Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous explique ce que ce mot Église conciliaire. Je voulais vous en parler. Alors, c'est un terme qui est utilisé et à mon avis qui est un abus de langage, et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo là-dessus. Donc, on entend ici ou là sur Internet, sur YouTube, l'église conciliaire par-ci, l'église conciliaire par-là. En fait, ceux qui disent église conciliaire nomment ainsi le concile de Vatican II qui a eu lieu dans le début des années 60 et qui a, je ne vais pas vous expliquer le concile de Vatican II comme ça en 12 minutes, ça serait un peu prétentieux de ma part. Mais grosso modo, quand on vous parle de l'église conciliaire, on vous dit c'est l'église catholique depuis Vatican II. Alors, j'aimerais vraiment que ça cesse cette nomination qui est en fait une blessure, une tentative de diviser l'Église en nommant ainsi l'Église catholique. L'Église catholique est la Sainte Église, 2 fois millénaire. Et l'Église catholique ne se résume pas à un concile, quoi que nous pensions de ce concile de Vatican II. Je le répète, je ne vais pas vous faire un cours sur Vatican II. Vous avez plein de gens qui traitent le sujet. Moi, mon souci, et ce que je désapprouve, c'est qu'on puisse dire, voilà, ça c'est l'Église conciliaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, bien-aimé Jésus, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est de nature à nous diviser. Et il n'y a pas... L'Église conciliaire n'existe pas. Oui, la Sainte Église catholique, elle existe avec ses merveilles, ses qualités, sa grandeur, ses défauts, ses faiblesses. Mais il y a, comme le dit le Credo, nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Apostolique veut dire celle des apôtres. Donc, il faudrait savoir, les amis ou les copains, quand vous dites que, si vous dites le credo, je sais pas, ne dites pas que l'Église est une, alors à ce moment-là, vous allez modifier le credo. Non, il faut être sérieux là. Soyons respectueux de celui qui a voulu l'Église catholique. Et Jésus l'a dit lui-même, celui qui ne rassemble pas avec moi divise. Ça, c'est la parole de Jésus, c'est pas la mienne. Et la parole de Jésus n'est pas de la philosophie, c'est une parole vivante, puissante. On ne joue pas avec. Donc, voilà, je voulais vous expliquer ce que quand vous entendez Église conciliaire par-ci, Église conciliaire par-là, ne vous culpabilisez pas. J'ai fait une vidéo précédente d'ailleurs sur ce qu'est l'apostasie. Soyons dans la paix de Jésus, dans son amour, soyons forts, fermes
sur les principes, et nous n'avons pas à classer l'Église à partir des années 60 de telle façon, parce qu'on a un regard sur le Concile de Vatican II qui est ceci ou cela. Je crois que vraiment je vous invite à vous détendre et à chercher comme Jésus nous le demande. Qui cherche trouve, il nous propose de trouver même, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc ne participons pas à la division de la Sainte Église, et je vais même vous donner une preuve de ce que j'avance, en vous disant que Vatican II n'est pas la fin des haricots, comme certains le prétendent, ce qui fait qu'ils se permettent de dire, voilà, l'Église conciliaire avec mépris, et je passe les noms d'oiseaux. Je vais vous porter la preuve que ce n'est pas le Concile de Vatican II qui a tout mis en l'air. Eh bien, je vais vous en donner la preuve, elle est toute simple. 1846. Notre Sainte Mère Marie, la très sainte Vierge Marie, apparaît à la Salette. Et il suffit de lire ce qu'elle dit à la Salette, et ce qu'elle répète en 1917 à Fatima, pour comprendre que les soucis dans l'Église et ce que réprouve notre mère dans l'Église dès 1846, et il y a des précédents. Voilà, la preuve, elle est là. Donc, Marie, par la grâce de la Sainte Trinité, notre Sainte Mère Marie, est apparue en 1846 pour expliquer, nommer des déviances de l'Église. Dans l'Église, pas de l'Église, dans l'Église. Dans la Sainte Église. Voilà. Et ça, 1846, 1960 et quelques. Hein, faites le compte. Donc c'est pas d'hier qu'il y a des déviances. Et notre Sainte Mère Marie l'a dit. Donc vous ne dites pas l'Église salétiste, en faisant allusion à la Salette. Voilà. Donc, paix, paix, paix de Jésus. Ne divisons pas, ne faisons rien qui divise l'Église, bien sûr, comme je vous le dis régulièrement. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans l'Église. Essayons de les améliorer. Si dans une paroisse il y a un souci, on ne vous écoute pas, et ça devient difficile à vivre, et bien changer de quartier ou de village, aller dans un autre endroit, et bien sûr que Jésus vous trouvera un endroit où vous êtes à l'aise, entouré de gens avec qui ça se passe bien. On n'est pas parfait. Ça ne veut pas dire qu'on va, on va dire, là-bas, ils sont comme ça. On n'a pas apprécié, mais on construit, on bâtit, on construit. Jésus est la pierre d'angle. Hein, ne l'oublions jamais. C'est lui la pierre d'angle. Donc nous, bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous heurter, mais ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas. On ne va pas fabriquer une autre église. 2000 ans d'église, ça ne s'est pas fait avec des petites fleurs dans la dentelle. Hein, il y a eu des moments très chauds. Et alors 2 fois millénaire, on participe à l'édification de l'Église. Nous sommes l'Église.
Donc, ne divisons pas ouvertement. Hein, je fais allusion à, il y a des divisions, il y en a qui font leur propre mouvement, tout en se disant que ce sont eux des purs catholiques. Alors, attention, attention avec la pureté, puisque le Saint des Saints, il n'y en a qu'un, il s'appelle Jésus. Voilà. Donc si nous sommes dans un quartier d'une ville ou dans un village et qu'il y a une messe traditionnelle, authentiquement catholique, je veux dire, j'ai pas dit traditionnaliste, je dis une messe catholique, normale, une église catholique, eh bien, allons-y joyeusement, et s'il y a des choses qui nous heurtent, eh bien, à nous d'en parler et d'avancer et de travailler notre patience, notre amour. Et puis si c'est insupportable, changeons d'endroit et la vie continue dans l'église. Ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Mais restons dans la Sainte Église catholique qui est là et qui a toute cette richesse, toute cette allégresse, avec la présence de Jésus au tabernacle. Nous sommes rassurés, car lui seul conduit. Voilà les amis, une petite explication sur ce mot conciliaire qui est déplacé de mon point de vue. Donc, soyons dans la joie de Jésus, non pas des imbéciles heureux, mais des conscients heureux. Conscients. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis. Merci Maman Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, de vous bénir, de vous bénir. Amen, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, à bientôt.